foi en action, en déclarant ces paroles, que tout le monde verra. Et toute langue confessera combien tu es saint, Père, combien tu es grand. Alors si ce matin, dans ce lieu, on n'est pas capable de le proclamer, alors pourquoi le monde le proclamera? Ça doit commencer par nous, les amis. Alors déclarons ensemble. Tout le monde verra. Oui, tout le monde verra combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Combien tu es saint, Yahweh. On y va ensemble. Tout le monde verra, tout homme confessera. Combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. Yahweh. Nous chantons tes louanges, Glorifions ton nom. combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. Encore une fois, oui, tout le monde, verra. toute langue, Tout homme confessera. combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. Yahweh. Ouais, nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Oui, combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. On va dire quand je suis, quand je suis prince de paix, roi des rois, roi des rois. Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oui, quand je suis prince de paix, Prince de paix, oui, roi des rois, roi des tu es rois. Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je suis, prince de paix, roi des rois, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je suis, oui, prince de paix, prince de paix, roi des rois, roi des tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alors on va déclarer de toutes nos forces, tout le monde verra. tout homme confessera. Oui, combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. Yahweh. Nous chantons tes louanges, Chantons tes glorifions ton nom. glorifions ton nom. Oui, combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh, Yahweh. Quand je suis prince de paix, roi des rois, tu es Yahweh. Oh, quand je suis, oui, prince de paix, roi des rois, tu es Yahweh. Est-ce qu'on peut dire ça simplement? Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, mon prince de paix. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, le grand je suis, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Si tu connais ce chant, déclare avec force. Puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Il faut le dire ensemble. Puissant guerrier, puissant guerrier, oui, fort dans mes combats, fort dans mes combats. Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, oui, fort dans mes combats,
puissant guerrier, fort dans mes combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Oui, tu es le puissant guerrier. Tu es fort dans mes combats. Jéhovah est son nom. Simplement dire Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. On va dire Emmanuel est son nom. Emmanuel est Emmanuel est. Oui, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Alléluia. Déclare Dieu puissant est son nom. Oh, dans tes situations, fais appel à ton sauveur. Son nom. Alors tous ensemble on va déclarer qu'il est le puissant guerrier. Oui, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, son nom. oui, puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans mes combats. fort dans mes combats. Puissant est son nom. Dernière fois, puissant. Puissant guerrier, fort dans mes combats. Dieu puissant est son nom. Oui, puissant guerrier, Puissant guerrier, fort. fort dans mes Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Prends une minute pour déclarer à quel point Dieu est puissant. Et surtout déclarer aux situations auxquelles tu fais face que tu sers un Dieu puissant. Que son nom est Jésus. C'est lui notre champion. C'est lui notre héros. C'est lui qui à la croix a tout remporté. Alors ce matin, prends une minute, 2 minutes. La situation te paraît impossible, Dieu puissant est son nom. La situation te paraît insurmontable, Jéhovah est son nom. Tu n'as plus de force, c'est lui qui donne la force. Emmanuel est son nom. Alléluia. Tu n'en peux plus face à ta situation. Yahweh est son nom. Alors crie devant ton Père. Oh, oh, oh. Père, tu es notre champion. Nous avons confiance en toi. Nous savons aussi que tu nous donnes ce don de la foi, les dons de ton esprit, afin que lorsque nous disons à l'ennemi, retire-toi de là, va-t'en au loin, par ton esprit, nous avons l'autorité. Et par la foi, nous avons la victoire. Alléluia. Peut-être que tu t'es toujours disqualifié en disant que ouais, je suis peut-être pas un pasteur, je suis pas un homme, une femme de prière. Donc je ne pense pas que Dieu puisse m'utiliser dans ce sens. Mais Dieu fait don de son Saint-Esprit à chacun d'entre nous. Alors ce matin, si tu déclares de tout ton cœur et avec foi que tu es victorieux dans le nom de Jésus, tu auras la victoire.
Si tu ouvres ta bouche, tu vas voir les miracles se produire. Parce que Dieu te donne cette autorité. Alors sache que tu es capable de porter cela. Parce que Dieu te l'a donné. C'est ce qu'on va chanter. On va dire: j'ai longtemps essayé de voir, j'ai pris du temps pour le croire, que quelqu'un comme moi pouvait porter ta victoire. Perfection, je ne l'atteins pas. Tu donnes ce que je ne mérite pas. Tu prends les vases brisés pour les glorifier, Père. Oui, tu es mon champion. Les gens en tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes à combat. En toi je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, invincible, près de celui qui a triomphé. C'est simple, on va le reprendre encore. J'ai longtemps essayé de voir. J'ai longtemps essayé de voir. J'ai pris du temps pour le croire. Que quelqu'un comme moi pouvait, Oui, porter ta victoire. porter ta vie. La perfection, je ne l'atteins pas. Tu connais mes défauts, Père. Mais tu me donnes ce que je ne mérite pas, malgré mon infidélité, malgré mes doutes, mes erreurs. Tu prends les vases brisés pour les glorifier. Oui, tu es mon champion. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes à combat. En toi je sais. Toi je sais qui je suis. Couronné de confiance. Couronné de confiance. Je suis assis dans les lieux élevés, invincible, près de celui qui a triomphé. On va dire maintenant je peux enfin voir tes promesses, ton esprit. Parce que tu m'enseignes comment recevoir. Tu m'enseignes. M'enseigne comment recevoir. Ce ne sont plus mes efforts. Ce ne sont plus mes efforts. Oui, c'est ma victoire en toi. C'est ma victoire. On va le redire. Maintenant, je peux enfin voir. Maintenant, je peux enfin Tu m'enseignes comment recevoir. m'enseignes comment recevoir. Ce ne sont plus mes efforts. Ce ne sont plus mes efforts. C'est ma victoire. C'est ma victoire. Oui, tu es mon champion. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens Et en ton camp, tu te tiens. invincible. Tu remportes. Tu remportes à combat. En toi je sais qui je Toi, suis. je sais qui je suis. Couronné de confiance. Couronné de confiance. Je suis assis dans les lieux élevés, invincible, près de celui qui a triomphé. Alors on va dire: lorsque j'élève la voix, oui les murs tombent de. Si tu connais, déclare, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée.
lorsque j'ouvre enfin les miracles. Oui, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, lorsque j'élève ma voix, les murs tombent. Car j'ai l'autorité, oui, que Jésus m'a donnée. Oui, lorsque j'ouvre les miracles, car j'ai l'autorité, oui, que Jésus m'a, déclare, car j'ai l'autorité, et que Jésus m'a donné, car j'ai l'autorité, que Jésus m'a. On va dire, tu es mon champion, tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens. Invincible, tu remportes. En toi, je sais qui je suis. Trôné de confiance, je suis assis dans les. Et on va dire quelque chose de prophétique ce matin. On va dire simplement, oui, j'ai la paix. J'ai la paix. Quand je crie le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. On va redire ça encore. J'ai la paix. Oui, j'ai la paix. J'ai la paix. C'est très simple. Quand je crie le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Oui, j'ai la joie. Oh, oh, oh. Yes. Oui, j'ai la joie. Quand je crie le nom de Jésus. Alléluia, oui, j'ai la vie. J'ai la vie. Oh, j'ai la vie. Quand je crie le nom de Jésus. Encore une fois, j'ai la paix. Oui, j'ai la paix. Quand j'invoque ton nom, Yahweh. Quand je crie le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire résonner le nom de Jésus? Oui, j'ai la joie, Jésus. Oh oui, j'ai la joie. Quand je crie le nom de Jésus. Simplement, on va dire son nom. Il est élevé au-dessus de tout nom. Oui, Jésus. Alléluia. Jésus. Son nom est grand. Jésus. 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 Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Jésus. Oui, Jésus. Oh, Jésus. 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 Alors de toutes tes forces, tu vas crier Sauveur, oui Sauveur, Sauveur.
Tu es mon sauveur, Jésus, oui, sauveur. Invincible, tu remportes chaque combat. En toi je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, invincible, près de celui qui a triomphé. Alléluia. Jésus est notre héros, je le dis ce matin. Si tu as la foi, déclare simplement: lorsque j'élève, les murs tombent, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Enfin les murs, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, lorsque j'élève, alléluia, les murs, oui, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, les miracles, car j'ai l'autorité que Jésus m'a. Oui, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Ne sois pas timide, ouvre la bouche ce matin, ouvre la bouche ce matin. Ne Alléluia. sois pas timide ce matin. Alléluia. Ne reste pas muet. Alléluia. Oh, oh, oh. Ne regarde pas seulement ce qui se passe, mais sois actif dans ce qui se passe. Sois actif dans ce qui prend place maintenant. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh Saint-Esprit, remplis nos bouches. Remplis nos bouches ce matin. Saint-Esprit, remplis nos bouches ce matin. Alléluia. Alors que Seigneur Dieu, les personnes élèvent la voix vers toi, que tu puisses remplir nos bouches ce matin. Il y a des personnes qui doivent prendre autorité. Alléluia. Il y a des personnes qui doivent prendre autorité ce matin, Seigneur Alléluia. Jésus. On a besoin de toi, Seigneur Dieu, on a besoin de toi ce matin. Alléluia. On a besoin que tu puisses ouvrir les écluses des cieux. On a besoin, Seigneur Jésus, roi des rois, que tu ouvres une porte ce matin à quelqu'un. Alléluia. Si tu as la force, prie. Si tu as la voix, élève ta voix.
Alléluia, mais ne reste pas insensible. Tu n'es pas venu en tant que spectateur ce matin. Dieu avait un rendez-vous avec toi. Alors quoi que tu traverses, sache que Dieu est là. Et qu'il te dit lorsque tu élèves la voix, tu as l'autorité car il te l'a donnée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en notre Seigneur Jésus. Alors si tu crois, élève ta voix. Si tu sens que tu dois prier pour une personne, prie pour cette personne. Alléluia. Lorsque j'élève la voix, les murs tombent devant, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, lorsque j'ouvre enfin la bouche, les miracles se produisent, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, lorsque j'ouvre enfin ma bouche, les miracles se produisent, car j'ai l'autorité. Alléluia. Ce matin, tu crois que, comme je disais un peu tout à l'heure, tu te dis, ben non, mais moi je peux pas, je suis peut-être pas la personne qui a prié toute cette semaine. Je fais plein d'erreurs, je suis peut-être infidèle par rapport à Dieu, etc. Et Dieu ce matin te demande simplement de mettre ta foi en action. Bien sûr, d'orienter et de tourner ton cœur vers lui. Mais surtout de mettre ta foi en action. Et de croire que ce qu'il a fait hier, ou ce qu'il a fait pour d'autres, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Alors lorsqu'on dit, lorsque j'élève ma voix, les murs tombent devant moi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une figure de style ou une métaphore. C'est la réalité du royaume de Dieu. Alors si tu penses que rester muet va t'aider à avancer, si tu penses que rester la bouche fermée va t'aider à avancer, le Seigneur te rappelle ce matin, ouvre ta bouche, élève ta voix et déclare que si tu veux voir cette victoire, prends-la ici et maintenant. N'attends pas la semaine prochaine, n'attends pas demain, n'attends pas le mois prochain. Mais ce matin, Dieu te donne cet espace pour prendre ta victoire. Alors ouvre ta bouche, élève ta voix. Si tu ne veux pas chanter, prie. Si tu ne sais pas prier, chante. Mais dis à ton Père et présente cette situation enfin en face de lui. Et dis-lui, lorsque j'élève ma voix, Père, tu me donnes cette victoire. Alors l'ennemi ne va pas prendre ma joie. L'ennemi ne va pas prendre ma paix. L'ennemi ne va pas prendre ma liberté. Mais ce matin, je vais déclarer que j'ai l'autorité. Parce que Jésus me l'a donné. Et lorsque j'élève ma voix, lorsque j'élève, oui, les murs, oui, car j'ai l'autorité par le nom de Jésus. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche par la foi, les miracles se produisent, car j'ai l'autorité. Une seconde. Une dernière chose avant de laisser la place à Abed. Visualise et pense à la situation qui te bloque actuellement, qui te dérange, qui t'empêche peut-être même de vivre pleinement ta relation avec Dieu. Et on va demander à Dieu d'augmenter notre foi maintenant. Visualise cette situation. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est un endroit, c'est un endroit. Visualise réellement. Prends le temps. Mais sache qu'aujourd'hui, tu ne dois pas repartir avec cette même visualisation. Alors pendant que tu visualises cette situation, tu vas déclarer, lorsque j'élève la voix,
les murs tombent devant moi. Le diable veut te garder enfermé dedans. Mais Dieu nous a fait don de la foi, les amis, de son esprit. Et on ne peut pas s'avouer vainqueur, alors qu'à la croix, il a remporté pour nous. Alors visualise. Même si ça te dérange, ça t'emmène dans un endroit où tu n'aimes pas. Mais tu vas aller et tu vas déclarer en face de cette situation. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, parce que j'ai gardé ma bouche fermée trop longtemps. Je n'ai rien dit pendant trop longtemps. Mais ce matin, j'ouvre ma bouche. Et je crois que les miracles peuvent se produire parce que tu es un grand Dieu. Tu es le champion. Tu es notre héros. Et surtout, tu nous as fait don de ton esprit. Et par ton esprit, on peut tout. Alors si tu as visualisé cette situation, tu vas déclarer lorsque j'élève. Lorsque j'élève. Tu sais pourquoi tu le fais. Moi, je ne sais pas. Tu sais qu'est-ce qui est devant toi ce matin. Que Jésus m'a donné. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Alors dis, lorsque j'ouvre enfin ma bouche, ne doute pas de la puissance de Dieu. Alléluia. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Oh, que Jésus m'a. Oui, lorsque j'élève, alors les murs tombent devant moi. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Alors ouvre ta bouche ce matin. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, les miracles, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Alors saisis-le, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, j'ai l'autorité par le sang de Jésus. Oui, j'ai l'autorité. J'ai la victoire en toi, Yahweh. Les situations impossibles deviennent possibles parce que je crois en toi, Yahweh. Que Jésus m'a donné. Car j'ai l'autorité. Que Jésus m'a donné. Alléluia. Oh. Est-ce que je peux partager quelque chose? En fait, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on déclare. Yes. Et je crois qu'il y a une notion de délivrance dans la salle. Et je vais rappeler l'histoire de David devant Goliath. Et je veux encourager chacune des personnes qui est devant un Goliath, devant une montagne, d'ouvrir la bouche. D'ouvrir la bouche. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Qui es-tu? Sors. Quitte ce lieu. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Yes. Parle à ta situation. Regarde ta situation. Et parle à ta situation. Qui es-tu pour te lever devant moi? Moi, fille de l'Éternel. Qui es-tu? Et je parle avec autorité parce que Jésus me l'a donné. Yes. Tu viens avec ta force. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Tu viens avec ta force. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Et tu quittes ma vie. 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 Saisis cette parole. Tu quittes ma vie. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel qui me donne la victoire sur mes ennemis. Et je marche sur les Goliaths. Et je viens avec ma flèche. Et je tire. Et ils tombent. Au nom de l'Éternel. Pas à cause de moi, mais à cause de l'Éternel que je sers. Saisis ta victoire. Ne reste pas muet face à ta situation. Mais parle à ta situation. Parle à ta montagne. Qui es-tu pour venir devant moi? Moi, la fille de l'Éternel que tu as insulté. Moi, le Dieu de l'Éternel que tu as insulté. Qui es-tu? Qui es-tu? De quel droit? De quel droit? Je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que je suis assise dans les lieux élevés. À côté de qui? À côté de l'Éternel. À côté de qui? À côté de l'Éternel. Prends ta victoire et marche avec autorité. Marche avec puissance. Parce qu'il te l'a donné. Il te l'a donné. Il te l'a donné. Il te l'a donné. Prends ta victoire. Saisis ta victoire. Au nom de Jésus.
suis belle, je suis bénie, j'ai la joie, j'ai la victoire, j'ai l'autorité, je marche de gloire en gloire, je marche de gloire en gloire, je marche de gloire en gloire. L'ennemi est confus, l'ennemi est dans la confusion pour l'évidence, et l'évidence avance, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, nous sommes libérés, au nom de l'Éternel, reçois ta victoire évidence, reçois ta victoire évidence, au nom de Jésus, nous sommes libres, au nom de Jésus, j'ai la victoire, j'ai la paix, j'ai la délivrance, j'ai la liberté, au nom de Jésus, le Seigneur délivre les captifs maintenant, le Seigneur délivre les captifs maintenant, le Seigneur délivre les captifs maintenant, j'ai la paix, j'ai la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour moi, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, et mes doigts à la bataille, je ne laisserai pas la confusion, parce que je sers le Dieu des combats, l'Éternel des armées est avec moi, je suis plus que vainqueur, au nom de l'Éternel, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu, et Dieu se lève pour l'évidence, Dieu se lève pour ta vie, Dieu se lève pour ta famille, il n'a pas dit son dernier mot, si tu crois, il peut guérir ta fille, il peut guérir ton fils, il peut sauver ton enfant, si tu crois, si tu marches dans cette autorité qu'il t'a donnée, parle à ta montagne, Ouvre ma bouche, les miracles se produisent, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. 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 Juste avant de vous asseoir, juste vous inviter à prier avec moi. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tu parles tantôt d'une autre. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que tu parles toujours. Alors à nous d'être sensibles à ta voix, Seigneur Dieu. Je ne veux plus entendre personne dire que Dieu ne me parle pas. Dieu parle toujours. Il faut que tu te connectes à la bonne fréquence, c'est tout. Mais Dieu parle absolument toujours. Et Seigneur, je veux pouvoir me connecter à ta fréquence pour t'entendre nous parler. Saint-Esprit, alors que la prédication va commencer, je prie que ton souffle dans cette salle, Seigneur Dieu, ne s'arrête pas, Seigneur Jésus. Je prie que ta lumière, ce feu que tu as allumé, Seigneur Dieu, puisse durer, Seigneur Jésus, dans cette salle, Père éternel des armées. Et ce feu qui ne s'éteigne jamais dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, que ce ne soit pas un temps mort, mais un temps vivant dans le nom de Jésus. Je prie que pendant la prédication, les miracles continuent à se produire dans le nom de Jésus. Je prie que pendant que je vais parler au nom de Jésus-Christ, tu continues à agiter, Seigneur Jésus, roi des rois, toutes les choses qui bloquent tes enfants, Seigneur Dieu. Je sens, Père éternel des armées, qu'il y a une délivrance qui doit prendre place dans ce lieu, Seigneur Jésus, roi des rois. Et ce ne sera pas une ou deux ou trois, Père. Mais je crois que tes délivrances, Seigneur Jésus, vont prendre place dans ce lieu, Père éternel. Je crois que le feu que tu as allumé, Seigneur Jésus, tu n'as pas allumé pour l'éteindre, Seigneur Dieu, mais tu l'as allumé pour que nous puissions continuer à l'attiser, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que des personnes continuent à intercéder pendant que nous allons prêcher, Seigneur Dieu. Je prie, Père éternel des armées, que le feu, Seigneur Jésus, ne s'éteigne pas et que le vent de Dieu puisse le rejoindre, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que dans ce lieu, il y a encore des captifs qui doivent être délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu continues d'agir au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place, les amis? Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Si c'est une personne qui peut-être nous visite pour la première fois, bienvenue dans la présence de Dieu. Le Seigneur agit. Il a agi. Il agira encore. Et vraiment, nous voulons vivre la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est difficile de s'arrêter et de passer à autre chose. Mais je tiens à vous saluer. J'espère que vous allez bien, en tout cas.
Et on va continuer notre série, et c'était même pas forcément une série de base, parce qu'on avait fini Métamorphose, et on a entamé une série sur le Saint-Esprit depuis la Pentecôte, parce que je crois que c'est simplement le résultat de Métamorphose. Et je crois que Dieu veut littéralement métamorphoser son Église et faire de nous des soldats pour le Seigneur, faire de nous des personnes résilientes, faire de nous des personnes de foi, faire de nous des personnes qui vont vivre dans le surnaturel. Dis à ton voisin, nous allons vivre dans le surnaturel. Alléluia. Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler de vivre le surnaturel et particulièrement des dons de puissance. Les dons de puissance. Comme je l'avais dit la dernière fois, les dons spirituels sont vraiment le caractère de Dieu. Et donc, du coup, Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Omniprésent signifie qu'il est partout. Omniscient signifie qu'il sait tout. Omnipotent, ça veut dire qu'il a tout pouvoir. Et donc, du coup, ça nous donne des dons justement en lien avec la connaissance de Dieu, des dons en lien avec le pouvoir de Dieu et des dons en lien avec la présence de Dieu. Et donc, du coup, ce matin, nous allons voir les dons qui sont en lien avec le pouvoir de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu veut manifester son pouvoir au milieu de nous. Alléluia. Et c'est important d'en parler parce que nous devons aspirer aux dons spirituels. Nous devons être sensibles aux dons spirituels. Nous devons avoir soif des dons spirituels. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va répondre à une soif. La Bible déclare que quiconque demande reçoit. Quiconque frappe, la porte s'ouvre. Et je crois que Dieu veut ouvrir des portes pour des personnes pour qu'ils rentrent dans la dimension surnaturelle, mais il ne veut pas que vous restiez simplement à la porte d'entrée, il veut que vous puissiez vivre des dons surnaturels. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, effectivement, on voit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit qui est donné par Jésus-Christ est en réalité un avocat, un consolateur, mais aussi celui qui t'accompagne dans les dons spirituels. Et donc, nous avons besoin, effectivement, de les vivre. Et donc, moi, il y a une phrase qui me saisit par l'apôtre Paul lorsqu'il parle justement des dons spirituels. C'est que les dons spirituels sont exprimés uniquement, pas uniquement, mais exprimés particulièrement en 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et donc, du coup, il commence justement cela en disant « Je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants ». En vrai, c'est vraiment le Saint-Esprit qui pousse Paul pour écrire cela, pour dire « Vous ne devez pas être ignorants concernant les dons spirituels ». Et donc, du coup, il faut vraiment que tu puisses te dire dans ta tête, je ne veux plus être ignorant ou ignorante par rapport à cela, parce que justement, la Bible dit que c'est par l'ignorance, par le manque de connaissance que mon peuple périt. Et donc, ça veut dire que quelque part, s'il y a quelque chose dans ta vie qui aujourd'hui a une quelconque victoire, une quelconque emprise sur toi, ce n'est pas à cause de la force ni de la puissance de cette chose, mais c'est surtout à cause de ton ignorance. Lorsque tu n'es plus ignorant, lorsque tu sais les choses, lorsque tu marches dans ton identité, eh bien la Bible dit qu'il fait de toi un être plus que vainqueur. Et c'est à cause de notre ignorance souvent qu'on est vaincu par un certain nombre de choses. Et Dieu veut nous rendre victorieux par rapport à toutes ces choses. Et donc, il veut que nous ne soyons pas ignorants. Amen. Et donc, 1 Corinthiens 14, verset 1 va nous dire « Ainsi, mes frères, mes sœurs, recherchez avant tout l'amour. » Dis à ton voisin, l'amour, c'est la base. Dis-lui, est-ce que tu m'aimes? L'amour, c'est la base, les amis. C'est par amour que nous voulons manifester les dons spirituels. C'est par amour pour une personne malade que je vais vouloir la guérison pour cette personne. Pas pour me glorifier, mais pour que la vie de cette personne soit meilleure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et donc, c'est par amour que nous voulons faire les choses. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Et ensuite, il est dit, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout à prophétiser. Aspirer. Et les synonymes de aspirer sont ambitionner, appeler de tous ses voeux, avoir à cœur, avoir envie, brûler d'envie, chercher, convoiter, désirer, mourir d'envie, nourrir de folles espérances, postuler, prétendre, rêver, souhaiter, viser, vouloir. Aspirer aux dons spirituels signifie les avoir à cœur, les convoiter, les désirer, mourir
d'envie d'avoir les dons spirituels. En d'autres termes, je résumerai ça par le fait d'avoir soif. Il y a plusieurs façons d'avoir soif. L'une des manières d'avoir soif, c'est simplement tu manques d'eau, tu as soif. On est d'accord avec ça ou pas? Manière connue. Mais il existe une autre manière d'avoir soif, c'est lorsque tu as goûté à quelque chose de bon, alors que tu es déjà rassasié, que tu en veux encore. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est de cette soif dont je parle. C'est l'apôtre Pierre qui va dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. L'idée, c'est vraiment de se dire, chaque jour, quotidiennement, tout le temps, j'ai soif de Dieu et j'ai soif de vivre la vie surnaturelle en Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Personne ne dit amen à ça. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit est Dieu, il est une personne. Et cette personne du Saint-Esprit vit en moi. En d'autres termes, je peux très bien te dire que Dieu vit en toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment comprendre, parce que des fois, on se sent comme abattu, découragé, faible. En réalité, on oublie que Dieu vit, habite en chacun d'entre nous. Et il est dit de la parole de Dieu que ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, celui-ci habite en vous. Et qu'est-ce qu'il fait comme œuvre en vous? Il rend vie à tout ce qui est mort, il rend vie à tout cela. En d'autres termes, par le Saint-Esprit, nous sommes rendus vivants. Être vivant, en fait, c'est une personne qui est éveillée. Toute chose vivante a de l'appétit. Toute chose vivante a tendance à vouloir grandir. Toute chose vivante a tendance à vouloir croître. Tout ce qui est mort ne grandit plus. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, si je suis vivant, en fait, ça doit créer en moi, en fait, la vie de l'esprit. En d'autres termes, le désir de pouvoir vivre les choses qui sont surnaturelles. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de la puissance de Dieu au travers des dons de puissance. 1 Corinthiens 9, verset 9 à 10. Alors, j'ai mis 10a parce que c'est la première partie du verset 10 et il n'y a pas la suite du verset 10. Il est dit que l'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière. À un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous la forme de guérison. Et à un autre, des actes miraculeux. Premièrement, il est dit la foi. Mais il n'est pas dit n'importe quelle foi, il est dit une foi particulière. On est d'accord? C'est tout ce que tout le monde lit. Okay. Si cette foi est particulière, ça veut dire qu'elle se distingue d'une autre ou d'autres foi. On est d'accord avec ça ou pas? De quoi elle se distingue? Premièrement, il existe la foi pour le salut. Toute personne qui est sauvée, c'est parce qu'elle croit en Jésus. Et donc, elle croit en Jésus, elle a reçu ce don-là par la foi. Éphésiens 2:8, par exemple, nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de quoi? De la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de... Ok, ça c'est la foi qui permet quoi? La nouvelle naissance. Afin que l'Esprit de Dieu habite en nous, ça nous amène à une nouvelle naissance et ça nous amène à une foi pour non seulement naître de nouveau, mais croire que Jésus-Christ est notre Sauveur. Mais ce n'est pas non plus la foi d'une manière générale. La foi d'une manière générale, c'est la foi qui est parlée dans Romains, qui va nous rappeler que le juste que nous sommes vivra par la foi. Et ça, cette foi, elle est aussi dite dans Hébreux, c'est la foi qui croit que les promesses de Dieu dans nos vies vont pouvoir s'accomplir. Et c'est pour ça c'est dans Habakkuk qu'il est dit, voilà, note la vision, note la promesse, note ce que Dieu a déclaré sur ta vie et tu le verras s'accomplir. C'est ce qui est répété encore dans Hébreux, qui va dire qu'effectivement, les choses invisibles vont devenir visibles. C'est cette ferme assurance. Okay? Mais ce n'est pas de ce don de foi non plus dont il est question ici. Il est aussi dit dans Galates 5, le verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est aussi la foi. Et ça, c'est la foi dans le sens du caractère du chrétien. Mon mode de vie, c'est d'avoir la foi.
Et donc le fait d'avoir la foi va générer dans ma vie en fait des choix, des décisions, une manière de marcher, etc., une manière de me comporter. Et toutes ces choses-là, je les fais parce que j'ai foi en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas non plus de cette foi dont il est question. De quelle foi est-il question? Il est question de la foi qui est un don spirituel. Et c'est donc une capacité spirituelle qui donne ou qui permet aux croyants de croire instantanément, dit instantanément, à l'impossible. De croire instantanément, ça veut dire de croire sur le moment à l'impossible. Il n'est pas question d'avoir la foi pour le salut, il n'est pas question d'avoir la foi dans le sens de la foi générale, les choses que j'espère, les choses que je crois voir, les promesses de Dieu. Non, il est question d'une foi qui se manifeste de manière instantanée en fonction d'un problème donné, en fonction d'une situation donnée, en fonction d'une circonstance donnée. Lorsque tout le monde va dire « Waouh, moi je n'ai pas la foi par rapport à ça », quelqu'un va se lever et va dire « Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous serons victorieux ». C'est de cette foi-là dont il est question. C'est la foi où Daniel se retrouve dans la fosse au lion et il ne se dit pas « Waouh, je vais me faire dévorer, je vais me faire dévorer ». Il dit « Non, je crois que je ne serai pas dévoré par les lions ». Et au moment où Daniel se croit par cette foi-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bouche des lions est fermée par les anges. C'est cette fois où lorsque Pierre est dans la prison et l'église est en train de prier pour Pierre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 16 soldats qui sont autour de Pierre et qui se regroupent en petits groupes de 4 et qui se relaient. Il y en a 2 qui sont à côté de Pierre, il y en a 2 qui sont devant la prison parce que Pierre doit être exécuté le lendemain. Ils doivent tout faire pour que Pierre ne puisse pas sortir. À ce moment-là, il y a l'église qui est en train de prier. Pierre n'est pas forcément au courant que l'église prie. On ne sait pas si l'église prie avec foi ou si l'église prie avec peur. Mais tout simplement, on sait que Pierre, lui, à ce moment-là, il a la foi pour croire que malgré les gardes, il pourrait sortir de la prison. Et au moment où Pierre commence à s'assoupir, à s'endormir, il est dit qu'un ange va venir dans la prison, va réveiller Pierre, et il est dit que cet ange va accompagner Pierre jusqu'à la sortie. Mais quand tu comprends le texte, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes ont dû voir que Pierre s'est levé parce qu'ils étaient attachés avec Pierre. Ils ont dû se réveiller eux aussi. Ils ont dû voir l'ange aussi. Et eux, les gardes, avaient reçu autorité de maintenir Pierre dans la prison. Et s'ils avaient autorité et qu'ils l'ont laissé partir quand même, c'est parce qu'une autre autorité est entrée dans la prison, beaucoup plus grande que celle des gardes, et est sortie avec Pierre. La foi sur l'instant, la foi sur le moment, la foi où tout le monde doit perdre la foi et toi tu déclares des choses dans le nom de Jésus. La foi pour voir ce que personne ne voit. La foi pour voir exactement ce que Dieu voit. La foi qui est transmise par le Saint-Esprit pour te dire, ne promène pas des regards inquiets, ne sois pas effrayé. Cette situation qui te fait face, Dieu va t'en délivrer. C'est de cette même foi, lorsque effectivement Moïse est devant la mer Rouge, il va déclarer, il va dire, vous voyez les Égyptiens derrière vous, vous ne les reverrez plus jamais. La foi pour voir ce que personne ne voit. Cette foi peut être même parfois confondue ou même parfois être comparable à la folie. C'est la folie même de la foi. C'est la foi que même ceux qui ont la foi ne voient pas. C'est la foi que même ceux qui ont l'habitude de déclarer des choses de la foi ne voient pas forcément, parce que c'est une foi qui est donnée à un moment soudain pour croire à l'impossible, que Dieu est capable d'intervenir. La femme en perte de sang a cette foi où lorsqu'elle entend que Jésus est dans la ville, elle se dit, il faut que j'y aille, il faut que je touche le pan de sa robe, et lorsque j'aurai touché le pan de sa robe, je serai guéri. Ce n'est pas la foi de l'espérance de la guérison, c'est la foi de celui qui sait qu'il sera guéri. Le même centenier romain, à un moment donné, effectivement, il a son serviteur qui est malade, il le considère comme son fils. Il aurait pu être en train de pleurer, Jésus, s'il te plaît, délivre-le, s'il te plaît, guéris-le. Mais il va aller voir Jésus. Et lorsque Jésus va dire, écoute, je vais me rendre avec toi pour aller effectivement guérir ton serviteur, il va lui dire, non, moi, mes soldats, lorsque je leur donne des ordres, ils m'obéissent. Toi, tu n'as pas besoin d'y aller. Donne un ordre, déclare quelque chose et il sera guéri. Pas la foi de celui qui espère, mais la foi de celui qui sait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ensuite, il est question des actes miraculeux, des actions, et c'est ce qu'on appelle souvent dans la parole de Dieu les prodiges. C'est ce qu'on appelle aussi les merveilles de Dieu. Des actions
miraculeuse, surnaturelle de Dieu. Lorsque Jésus marche sur l'eau, c'est une merveille de Dieu. C'est quelque chose qui est impossible à l'être humain. C'est quelque chose qui est impossible naturellement. N'importe qui marche sur l'eau devrait couler. Jésus se met à marcher sur l'eau. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Lorsque devant la mer Rouge, la mer se sépare en deux, c'est un acte miraculeux. Et Dieu veut que l'on puisse vivre, les amis, non pas seulement des miracles, mais des actes miraculeux, des choses qui sont merveilles devant les gens, des choses qui sont la gloire de Dieu devant les gens. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit simplement des prédicateurs. Dieu ne veut pas qu'on soit simplement des enseignants. Dieu ne veut surtout pas que nous puissions être des débatteurs. Mais Dieu veut que nous puissions démontrer sa puissance. Dieu veut que nous puissions tous démontrer sa puissance. On va terminer par le dernier. C'est les dons de grâce ou des dons de la grâce sous forme de guérison. Des dons de la grâce sous forme de guérison. Ok, si c'est question de dons de la grâce, ce n'est pas la capacité d'imposer les mains sur les malades et qui sont guéris. On a reçu de la part de Dieu le fait qu'en tant que chrétien, tu peux voir un malade, lui imposer les mains et qu'il soit guéri. Gloire à Dieu pour cela. Mais les dons de la grâce sous forme de guérison sont plus grands encore que cela. Dans le sens où, en fait, c'est vraiment une guérison surnaturelle qui ne nécessite pas d'intervention médicale. C'est un don de guérison qui se présente sous la forme d'un fruit. Et j'aimerais bien prendre l'exemple d'une grappe de raisin. Dans le sens où c'est lorsqu'il y a une manifestation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, M. Osborne était venu sur Paris. Et il avait effectivement évangélisé. Mais il s'est passé sur la place alors qu'il y avait une manifestation, alors qu'il y avait du monde sur la place. À ce moment-là, effectivement, il y a eu un don de grâce sous forme de guérison, dans le sens où il n'y a pas eu une guérison, mais il y a eu plusieurs personnes qui étaient venues avec des cannes, qui étaient venues avec des fauteuils roulants, qui étaient venues avec des maladies. Et ces personnes-là, ce n'est pas une, mais plusieurs personnes qui sont reparties guéries. À tel point que même des chrétiens ont commencé à essayer de savoir est-ce que c'était une supercherie, est-ce que c'était un mensonge ou quoi que ce soit. Et ça qui est triste, en fait, c'est qu'on a tellement peu de foi parfois qu'effectivement, lorsqu'on entend que Dieu a agi avec puissance, on va d'abord chercher ce qui cloche. Il faut juste que je vous dise une chose par rapport à ça. Chercher ce qui cloche a trait à la magie. Lorsque Jésus a guéri des personnes, les pharisiens sont venus voir en disant qu'il fait cela par Belzébul. C'est-à-dire que leur manque de foi était si grand qu'ils ont comparé Jésus à Belzébul. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, en fait. C'est que, par exemple, le peuple de Corinthe, avant de venir à Christ, ils étaient dans tout ce qui est sorcellerie, ils étaient dans tout ce qui était démonstration du pouvoir du diable. Et donc, lorsqu'ils sont venus à Christ, Paul veut éviter qu'ils aient cette tendance à comparer ce que Jésus fait avec ce que le diable fait. Et beaucoup d'entre nous ici, on peut avoir un arrière-plan où effectivement, on a été soit en contact ou soit on a entendu des histoires sur ce que le diable fait. Et beaucoup de personnes sont fascinées par les œuvres du malin. Beaucoup de personnes sont beaucoup plus fascinées par ce que le diable fait plutôt que d'avoir une fascination pour ce que Jésus fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, très souvent, lorsqu'on va entendre parler de miracles, on va entendre parler de réveil, on a une curiosité qui n'est pas saine. Dans le sens où on veut savoir si c'est vrai. Dieu nous invite en tant qu'enfants de Dieu à croire en la puissance de Dieu. Dieu nous invite en tant qu'enfants de Dieu à croire que lorsque Jésus est mort à la croix, il a piétiné le diable. Dieu nous invite à croire que Jésus-Christ est plus fort que le diable. Dieu nous invite à plus parler des merveilles de Jésus que des choses qu'on entend du diable. Dieu nous invite à être fascinés de Jésus et pas de Satan. Dieu nous invite justement à ne pas avoir à parler de Satan. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu entends trop de choses concernant quelque chose, tu risques d'avoir foi en
7 choses. Et donc c'est important pour toi en tant que chrétien justement de pouvoir beaucoup plus parler de l'évangile que de parler de ce que Satan est capable de faire. C'est beaucoup mieux pour toi en tant que chrétien de lire et de relire et de relire et de relire et de relire encore les évangiles pour voir tout ce que Jésus-Christ a fait, plutôt que d'aller sur YouTube ou d'aller dans ta famille à raconter, à se réunir en famille et raconter en fait tout ce que le diable est capable de faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes qui sont attirées par les films d'horreur. Moi, je me rappelle que quand je travaillais dans une société, donc un restaurant, en fait, tous les mois, il y avait une espèce de voyante. Pardon, espèce de, ça se dit pas, désolé. Il y avait une voyante qui venait et le soir où elle devait venir, le restaurant était rempli à craquer et il y a des gens qui faisaient la queue dehors, en fait. Le monde dans lequel nous vivons est fasciné par tout ce qui a trait à la sorcellerie, par tout ce qui a trait aux démons, par tout ce qui a trait en fait au mystisme, aux choses mystiques, pardon. Et donc du coup, lorsque les gens ont des problèmes, ils auront tendance à aller voir un voyant, ils auront tendance à aller voir en fait quelqu'un comme ça pour pouvoir les libérer. Or, le diable ne libère jamais personne. Le diable enferme les gens. Le diable bloque les gens. Le diable fait du mal aux gens. Le diable détruit les familles. Le diable détruit les vies. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour réparer les choses que le diable a détruites. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Les dons de guérison, ce sont en fait des guérisons qui sont multiples. Et donc, quand on parle de dons miraculeux, de dons de guérison, des guérisons qui sont multiples, c'est-à-dire que ce sont des manifestations où plusieurs personnes vont voir la gloire, les merveilles de Dieu et les guérisons que Dieu va opérer. En d'autres termes, ces dons-là sont beaucoup plus efficaces, sont beaucoup plus puissants et se manifestent beaucoup plus dehors que dans l'église. Je répète ça pour toi. Ça se manifeste beaucoup plus. Il y a plus de miracles dehors que dans l'église. Et si tu te dis, oh, comment ça se fait que je ne vois pas beaucoup de miracles, c'est parce que tu t'attends à des miracles dans l'église alors qu'ils sont dehors. Pourquoi? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes le peuple de l'alliance. Dis à ton voisin, nous sommes le peuple de l'alliance. En d'autres termes, il y a une alliance de Dieu envers nous. Cette alliance, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour notre salut. Et donc, du coup, notre Père, Jésus-Christ, ont préparé une place pour chacun d'entre nous. Et dans cette alliance avec Dieu, il est dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et donc, du coup, effectivement, pour nous, la guérison est quelque chose qui est en lien avec l'alliance que nous avons avec Dieu. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est qu'effectivement, Dieu, pour nous, enfants de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, ça signifie que si tu n'es pas guéri aujourd'hui, ça ne signifie pas que Dieu ne veut pas te guérir. C'est simplement peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour te guérir. Et en attendant qu'il te guérit, eh ben, il est en train de faire concourir d'autres choses pour toi. Il est en train de rétablir d'autres choses pour toi. Parce que nous sommes tous issus du chaos. Et le but, les cœurs de Dieu, c'est de réparer le chaos qu'il y a dans ta vie. Et c'est son alliance qu'il a avec toi. Cependant, il n'a pas d'alliance avec le monde. Il n'a pas d'alliance avec les pécheurs. Il n'a pas d'alliance avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, du coup, il n'y a pas de guérison prévue pour ces personnes. Il n'y a pas d'alliance où Dieu te dit, je veux que tu aies la vie en abondance, je veux te guérir de tes blessures, etc., etc. Il n'y a pas ça pour eux. Et donc, du coup, il veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions faire des miracles et des prodiges dans le monde, afin que le monde puisse savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Maintenant, si toutes ces choses-là existent et que Dieu nous les a données par le biais du Saint-Esprit, pourquoi ça ne prend pas place dans nos vies? La première chose que je voudrais partager avec vous par rapport à ça, et moi c'est vrai que lorsque j'ai pu découvrir cela, lorsque j'ai pu comprendre cela, alors je suis désolé pour tous les parents qui ont des bébés qui pleurent, je vais demander peut-être de quitter la salle
Parce qu'en fait, tout le monde se retourne et ça dérange pas mal les gens. Et donc, il y a une pouponnière juste de l'autre côté pour tous les parents qui ont des bébés qui pleurent, justement. Donc voilà, je vais juste lui laisser quelques instants pour pouvoir libérer la salle. N'essayez pas de calmer l'enfant parce qu'il ne se calme pas. Et donc, du coup, voilà, je suis désolé, mais juste pour que tout le monde puisse suivre tranquillement. En fait, l'une des choses que j'ai pu comprendre, c'est que nous n'avons pas tout compris du ministère de Jésus-Christ. Et il est important, ce matin, en tout cas aujourd'hui, que vous puissiez comprendre le ministère de Jésus. Parce que lorsque tu lis la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a 2 testaments, ok? Et entre les 2 testaments, en tout cas, le Nouveau Testament commence avec quoi? Les évangiles. Ok? Il y a 4 livres évangéliques dans le Nouveau Testament. Et quand tu compares les évangiles et l'Ancien Testament, tu te rends compte qu'il y a plus de prodiges, plus de miracles, plus de signes dans les évangiles que dans tout l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Quand tu regardes à ça, tu te dis, waouh, il y a quelque chose qui prend place. C'est comme si Dieu veut te révéler quelque chose par rapport à ça. Tu vois que l'Esprit de Dieu a tenu à rappeler, et même Jean le dira, il dira, tous les miracles que je vous ai racontés par rapport à Jésus, c'est que vous puissiez savoir qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup plus de miracles. Souvent, dans l'Ancien Testament, je me disais, ouais, c'est vrai, il y avait un prophète qui s'appelait Élie, il avait donné son manteau à Élisée, et c'est vrai qu'Élisée avait fait 2 fois plus que Élie en termes de miracles. Mais quand je vois Jésus, Jésus a fait beaucoup plus de miracles que toutes les personnes de l'Ancien Testament. Notamment, tout ce qui est esprit démoniaque, etc., etc. Jésus a fait des miracles, mais ils ne sont pas tous notés. Et quand je me pose la question, je me dis, mais si je demande à un chrétien, pourquoi Jésus a pu faire tout ça? La plupart me diront, bah, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu, en fait. Et c'est normal. Et les amis, il faut que je vous révèle quelque chose ce matin que j'ai pu comprendre. C'est super. Dis à ton voisin, c'est super important. Tout le monde se dit que Jésus a fait cela parce qu'il est Dieu et parce qu'il est le Fils de Dieu. J'aimerais te montrer ce matin que Jésus n'a jamais essayé de démontrer qu'il était le Fils de Dieu, mais il a beaucoup plus essayé de démontrer qu'il était le Fils de l'homme. Jésus a beaucoup plus démontré qu'il était humain que divin, pour une raison particulière. Acte 10, verset 37-38 nous dit quoi? Là, il faut que tu suives, ok? Dis à ton voisin, il faut vraiment que tu suives. Acte 10, 37-38 nous dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé. À la suite de quoi? Du baptême que Jean a proclamé. En d'autres termes, il est en train de dire que tout ce qui s'est passé après le baptême de Jean. Super important. Comment Dieu a conféré quoi? Une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth. Et c'est super en fait que l'auteur rappelle que c'est Jésus de Nazareth parce qu'il veut te parler de l'humanité de Jésus et pas de la divinité de Jésus. Donc il te rappelle qu'il est Jésus de Nazareth, qui est là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Il est en train de dire que tout ce qui s'est passé, tout ce que Jésus a fait, il les a fait quand? Après le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême de Jésus? Le jour du baptême de Jésus, Jésus a été baptisé d'eau et dans le même moment, il a été baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu sur Jésus sous la forme de quoi? D'une colombe. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. En d'autres termes, après son baptême du Saint-Esprit, il est rentré dans le surnaturel par le baptême du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit la semaine dernière, il n'est pas resté à la porte d'entrée, mais il a voulu aller plus loin. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti jeûner 40 jours et 40 nuits. Et à la suite de son jeûne, qu'est-ce qu'il va dire? En Luc 4, 18, le Saint-Esprit maintenant qui était en moi, maintenant il est où?
il est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, libérer ceux qui sont prisonniers et proclamer une année de grâce du Seigneur. En d'autres termes, Jésus est en train de te dire que mon ministère a commencé lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Avant le baptême du Saint-Esprit, avant cela, Jésus n'a absolument... Il n'existe aucun miracle de Jésus avant son baptême. On est d'accord avec ça ou pas? Notre problème, les amis, c'est que nous croyons que Jésus faisait tout pour prouver qu'il était Dieu, alors que Jésus faisait tout pour prouver qu'il était un homme rempli de la puissance de Dieu. Jésus n'est pas venu démontrer qu'il est fils de Dieu, mais il est venu démontrer qu'il est fils de l'homme. Un autre texte nous le prouve, Philippiens 2, versets 6-7. Il est dit, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé. De quoi? De lui-même, de l'essence divine, en se faisant vraiment esclave et en devenant semblable au quoi? Aux humains, reconnus à son aspect humain. Mais j'ai pris la traduction français courant pour essayer de vous permettre de comprendre encore mieux. Il est dit, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale avec Dieu. Donc, au contraire, il a renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition d'un serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. Il s'est vidé de ses prérogatives divines. Il s'est vidé de tout ça afin de pouvoir nous montrer que c'est possible en tant qu'homme de pouvoir faire cela. Parce que s'il avait gardé sa nature divine, il ne pourrait pas nous challenger. Il ne pourrait pas nous dire quoi que ce soit. Mais parce qu'il les a fait en tant qu'homme, voici ce qu'il va pouvoir nous dire maintenant. Jean 14, 10 nous dit, « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? De quelle manière il peut être dans le Père et avoir le Père en lui? C'est parce que le Saint-Esprit est en lui. Et ce même Esprit est en toi. Les paroles que moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, mais c'est le Père demeurant en moi qui fait ses œuvres. Ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres du Père. Comment il les fait en moi? Par le biais de son esprit. Jean 14, 12 maintenant. Amen, amen. Je vous le dis, lorsque Jésus dit amen, amen, c'est en vérité, en vérité. Je vous le dis, celui qui met en moi sa foi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes parce que moi je vais vers. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est parti vers le Père? Il a envoyé son consolateur. Il te dit, je vais vers le Père et ce même esprit qui m'a permis de faire toutes ces choses, je te l'envoie à toi aussi. Ce même esprit qui m'a permis de ressusciter les morts, je te l'envoie à toi aussi. Ce même esprit qui m'a permis de rendre la vue aux aveugles, je te l'envoie à toi aussi. Ce même esprit qui m'a permis de pouvoir libérer Lazare du tombeau, je te l'envoie à toi aussi. Ce même esprit qui m'a permis de pouvoir rendre que les boiteux puissent marcher, je te l'envoie à toi aussi. Ce même esprit qui m'a permis de guérir des cancers, je te l'envoie à toi aussi. Ce même esprit qui m'a permis de guérir la lèpre, je te l'envoie à toi aussi. Le même esprit qui m'a permis de pouvoir restaurer des vies, des cœurs brisés, je te l'envoie à toi aussi. Ce même esprit qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait, je te l'envoie à toi aussi. Sur toi aussi repose ce même esprit. Sur toi aussi, il y a cette même onction. Sur toi aussi, il y a cette même puissance. Sur toi aussi, il y a cette même capacité. Sur toi aussi. Sur toi aussi. Tu as reçu cela. Et notre problème, les amis, c'est que nous manquons de connaissances. C'est notre vrai problème, c'est que nous manquons de connaissances. Nous manquons de connaissances. On ne comprend pas que l'œuvre de Jésus-Christ est un modèle pour nous. Ce n'est pas juste quelque chose que nous devons admirer, mais c'est quelque chose que nous devons réaliser. C'est quelque chose que nous devons démontrer. C'est un modèle pour nous parce que Jésus s'est fait homme. Il a été un homme comme nous. Il a été revêtu du Saint-Esprit pour faire tout ce qu'il avait à faire. Première chose, c'est que nous manquons de connaissances. Ça, c'est notre vrai problème. Dis à ton voisin, il faut qu'on arrête l'ignorance. Il ne faut pas que nous soyons encore dans l'ignorance. On ne peut plus rester dans l'ignorance. Il faut que mes yeux s'ouvrent. Il faut que je puisse savoir.
Il faut que je puisse connaître. La deuxième chose, c'est que nous manquons d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la base. L'amour, c'est la base. Nous manquons d'amour parce que, en réalité, il est dit dans la parole de Dieu, tu as perdu ton premier amour. Jésus a tout fait pour nous, n'est-ce pas? Il a triomphé à la croix. Il a vaincu la croix. Il a été battu, il a été crucifié. Il a souffert tout ça pour qui? Pour toi et pour moi, en fait. Comment tu réagis lorsqu'on piétine le nom de Jésus? Comment tu réagis lorsqu'on critique le nom de Jésus? Comment tu réagis lorsqu'on déclare publiquement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Fils de Dieu? Comment tu réagis lorsqu'on te dit que Jésus n'est pas mort à la croix? Est-ce que tu vas rentrer dans le débat avec les gens? Comment tu réagis en réalité? C'est là où tu dois te dire, Seigneur, s'il te plaît, permets qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges, afin que les gens te glorifient sans que j'ai à débattre, sans que j'ai à enseigner, sans que j'ai forcément besoin de prêcher. Mais permets qu'il y ait des miracles et des prodiges. Lorsque Pierre et Jean ont fini de délivrer celui qui était devant la belle porte et que c'est venu aux oreilles de toutes les personnalités juives de l'époque et qui sont venus et qui ont dit de lyncher Pierre, Jean et tous les autres disciples pour qu'ils puissent fermer leur bouche par rapport au message de l'évangile. Est-ce que Pierre, Jean et les autres disciples sont rentrés en se disant « Waouh, faut qu'on rentre dans le débat, faut qu'on rentre dans le média, faut qu'on fasse ceci, faut qu'on fasse cela, etc. » Non, s'ils ont dit c'est que « Seigneur, s'il te plaît, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'autorité suprême, permet maintenant qu'il y ait quoi? Des miracles, des signes, des prodiges. Permet que les boiteux marchent, permet que les aveugles voient, permet que les morts ressuscitent, permet que les hôpitaux se vident. Permet, Seigneur Jésus, qu'il y ait tous ces miracles et ces prodiges et ton nom sera reconnu pour vrai. La prière de Jésus-Christ et qui est la prière pour tout chrétien. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit reconnu pour vrai. L'Église, les amis, notre but, c'est que le nom de Jésus soit reconnu pour vrai. Malheureusement, nous sommes trop dans nos problèmes, dans nos difficultés, à regarder à nous, à regarder à ce qu'on n'a pas, à nous comparer aux autres, à être jaloux des autres, à avoir peur des autres, à critiquer les autres, à nous détester les uns entre les autres. Alors que réellement notre but devrait être que le nom de Jésus soit reconnu pour vrai, ici dans l'église, mais aussi dans la rue, mais aussi dans le métro, mais aussi dans mon travail. Alors moi en tant que chrétien, je dois pouvoir me lever à chaque jour et dire Seigneur, permets que dans mon bureau, il y ait des miracles et des prodiges. Permets que dans mon service, il y ait des miracles et des prodiges. Permets qu'à la cantine, il y ait des miracles et des prodiges, s'il te plaît, afin que ton nom soit reconnu pour vrai. Le don de l'esprit. Et les dons de l'esprit ne sont pas pour nous, les amis, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Les dons de l'esprit, c'est pour rendre gloire à Dieu. La Bible le déclare et Jésus le déclare. Si j'envoie mon esprit, c'est qu'il puisse continuer à témoigner de qui je suis, à témoigner de Jésus-Christ. Les gens connaîtront Jésus grâce aux signes, aux miracles et aux prodiges qui vont prendre place. Je le déclare en 2023, même si plus personne ne semble s'intéresser aux dons spirituels. Mais je veux voir une église qui va commencer à taper la porte de Dieu, qui va commencer à chercher, parce que la Bible déclare que si je cherche, je vais trouver. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Dieu veut répondre à une soif. Dieu veut répondre à une soif. Tous les miracles de Jésus-Christ ont été des miracles où la faiblesse a rencontré la puissance. Celui qui était faible a rencontré celui qui est puissant. Je sais que tu peux être faible aujourd'hui. Je sais que tu peux être timide aujourd'hui. Je sais que tu peux avoir peur aujourd'hui. Je sais que tu peux trembler par rapport à ça aujourd'hui. Je sais que peut-être même tu te dis je suis en échec parce que ce n'est pas la première fois que j'entends ce message. Peut-être même que tu te culpabilises aujourd'hui. Mais je veux te dire qu'il est possible en Jésus-Christ que la faiblesse rencontre la puissance. Il est possible en Jésus-Christ que la terre rencontre le ciel. Il est possible en Jésus-Christ que les miracles se produisent au milieu de nous parce que Jésus dit que lorsqu'il est venu, le royaume de Dieu est entré avec lui. Est-ce que quelqu'un veut lever sa main ce matin? Alléluia. Que tu puisses te dire en toi-même ce matin, Seigneur, je voudrais que ce soit la dernière prédication
que j'entende sur les dons spirituels sans les manifester. Je voudrais que ce soit la dernière prédication parce qu'il y en a tellement eu. Je n'ai rien dit de nouveau aujourd'hui. J'ai dit que ce qui était dans la parole de Dieu et tout ce qui était dans la Bible et des prédications là-dessus. Il y en a eu tellement. Et mon cœur ce matin, c'est pas que tu me dises, pasteur, tu as super bien prêché. Mon cœur ce matin, c'est que tu vives les dons spirituels. Mon plus profond désir ce matin, c'est de te dire qu'en réalité, c'est là pour chacun d'entre nous. C'est pas là pour un télé-évangéliste, c'est pas là pour un super pasteur, c'est là pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors pendant que tu lèves les mains, je ne voudrais pas que tu te culpabilises ce matin. Je ne voudrais pas que tu vois à tes échecs. Je ne veux pas que tu vois à ta peur. Mais commence à déclarer spirituellement et prophétiquement, Seigneur, je vais chercher. Seigneur, je vais chercher. Seigneur, je vais chercher, je vais chercher. Seigneur, je vais taper à ta porte, je vais taper à ta porte. Tu dis que quiconque demande reçoit. Tu dis que quiconque cherche trouve. Seigneur, il y a une porte que tu dois ouvrir pour moi ce matin. Il y a une porte que tu dois ouvrir pour nous ce matin. Tu veux répondre à une soif. Alors que l'Esprit de Dieu suscite en nous la soif, Seigneur Jésus. Que l'Église ait soif, Seigneur Jésus, Roi des rois. Seigneur, que des multiples rencontres de prière puissent maintenant prendre place maintenant dans l'Église, dans le nom de Jésus. Que chacun puisse s'appeler, non pas pour être dans la médisance par rapport à quelqu'un, mais que des gens commencent à s'appeler pour dire, est-ce que tu peux m'aider à prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Parce que je veux vivre les dons spirituels. Seigneur, qu'il y ait un comportement qui change par rapport à l'appétit que tu ouvres ce matin pour les dons spirituels, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que le faible rencontre la puissance de Dieu. Je veux que le faible cesse de dire qu'il est faible, mais qu'il déclare qu'en Jésus, il est fort ce matin. Seigneur, je prie que réellement, Seigneur Dieu, lorsque j'ouvre la bouche, des miracles se produisent. Seigneur, je prie que dans le nom de Jésus, lorsque j'élève la voix, Seigneur Jésus, Roi des rois, que les murs tombent devant nous, Seigneur Jésus, Roi des rois. Père, je te prie et je te loue dès maintenant, parce que je vois des murs reculer, je vois l'ennemi trembler, je vois Satan commencer à vouloir nous attaquer, parce qu'il est en train de voir une église qui est en train de se réveiller. Seigneur, tu nous donnes la connaissance par rapport aux dons spirituels, parce que tu veux voir un réveil dans ton église. Alors Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Alléluia. Seigneur, je te loue maintenant, Jésus. Seigneur, je te loue maintenant, Seigneur Jésus, Roi des rois. Je te loue maintenant, Seigneur Dieu. Pendant que tu as les mains levées maintenant, Saint-Esprit, tombe sur nous maintenant, Jésus. Saint-Esprit, tombe maintenant. Alléluia. Saint-Esprit, tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la délivrance continue maintenant. Que les délivrances s'opèrent maintenant. Que les délivrances s'opèrent maintenant, Seigneur Dieu. Au nom de l'alliance que tu as avec nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Que les délivrances continuent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, maintenant. Et les kérébabaïs. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, maintenant. Alléluia. 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 Oui, viens. Alléluia. Alléluia. Brûle comme un feu. Consume-moi. Je t'abandonne à ta gloire. Alléluia. Oui, viens, Esprit de Dieu. Brûle comme un feu qui consume. Consume-moi. Oui, ici dans ta présence. À ta gloire. Viens, Esprit de Dieu. Alléluia.
la prière de ton cœur. Alléluia. Oui, consume-moi ici. Alléluia. À ta gloire. Oui, viens, oui, viens. Mon cœur est ouvert à toi. Je m'attends à ton action ce matin. Yeah. Pour ta gloire, feu dévorant, attisant-nous la passion pour ton nom. Oui, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le, oui, feu dévorant. La passion pour ton nom. Oui, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Oui, sois le seul maître, sois le, oui, feu dévorant. Attisons-nous la passion pour ton nom. Agis, oui, agis, oui, sois le seul maître, oui, sois le seul feu dévorant. Disons-nous la passion, oui, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul. Alléluia. Je sais que le temps nous presse et je sais que le temps il est largement dépassé. Mais on fera tout ce qu'il y a à faire ce matin, ok? On fera tout ce qu'il y a à faire, il y a la Sainte Seine, tout ça après. On fera tout ce qu'il y a à faire. On espère finir à 30, ok? Il y a ici des gens. Tu as comme une double identité. En fait, tu es comme une personne double. Tu n'es pas la même personne en fonction des circonstances. Et tu crois que c'est juste une question, qu'il n'y a pas un problème particulier derrière ça. L'Esprit de Dieu me te dit qu'il y a quelque chose derrière ça que tu ne contrôles pas en fait. Et que ce n'est pas normal que tu puisses être double. Comme quelque chose qui bloque ton identité, qui bloque la personne que tu es. Et il y a des manifestations ensuite derrière qui se produisent. Manifestations qui prennent place dans ta vie. Soit financièrement, tu perds de l'argent, tu ne sais pas pourquoi. Manifestations qui prennent place dans ta vie, tu t'embrouilles, tu t'énerves dans ton couple. Tu as des envies de tromperie. Tu as des envies d'aller voir ailleurs. Il y a comme le diable qui est en train de te voler ta vie, te faisant manifester une double identité. Et ce matin, le Seigneur Jésus-Christ te dit, je peux te rendre ta véritable identité. Je peux te rendre ta véritable identité. Mais cela passe par une délivrance, les amis.
Donc je voudrais faire un appel là ce matin et je voudrais pas que quelqu'un se dise je suis gêné, je ne vais pas bouger de ma place, c'est pas moi, etc. Je sais que c'est toi, le Saint-Esprit le sait que c'est toi et tu sais que Dieu te pointe du doigt en ce moment. Pas pour t'accuser mais pour te libérer. Et je crois que le Seigneur veut libérer des vies ce matin. Je crois de tout mon cœur que Dieu veut libérer des vies. Alors je suis désolé si je n'ai pas pris le tact qu'il fallait, le temps m'est court, mais s'il te plaît, si tu es là ce matin et que tu te reconnais, s'il te plaît, accours devant. Dépêche-toi de venir parce que le temps nous est compté, le temps est court et il faut qu'on termine avec ça. Il faut que tu termines avec ça. Il faut que tu finisses avec ça. Il faut que tu sois libéré littéralement de ça. Et les carabros shababaya Sois le seul maître. Il ne peut régner de Jésus veut être le seul maître de ta vie. Jésus veut être le seul maître de ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie qui prend place ce matin qui doit être et tu dois repartir Sois libre. le seul maître. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il y a comme des gens qui n'arrivent pas à prendre de décision et de garder la décision dans la durée. Il y a comme des personnes qui n'arrivent pas à garder une décision qu'ils ont prise dans la durée. Et tu crois que c'est rien, mais le diable t'attaque, le diable est contre toi. Et le diable veut voler ton identité. C'est à toi ce matin de te déplacer de là où tu es pour regagner en Jésus-Christ ton identité. Jésus veut rendre ton identité. Jésus veut te rendre ton identité. Alléluia. Jésus veut te rendre ton identité. Alléluia. Désolé, mais je te demande de te mettre à genoux là maintenant. Mets-toi à genoux là maintenant devant Dieu. Pendant qu'on prie pour toi. Alléluia. 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 Sois le seul maître. Oh, oh, oh. Sois le seul maître. Règne. Tu règnes, Jésus. Oh, 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 oh. Oh. Gloire à toi, Yahweh. Sois le seul maître.